Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Nanas Budget. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le bilan de la semaine numéro 4 et enfin la clôture du mois d'octobre. Franchement j'attendais ce moment depuis déjà la première semaine, concrètement je vais être honnête avec vous. Donc du coup voilà, je suis très contente. Vous m'excuserez pour les ongles parce que du coup je tourne la vidéo le vendredi soir, je vous la posterai demain. Du coup avec les éclairages ça fait des ombres. Donc nous allons passer tout de suite au bilan de la semaine 4. Je vais vous montrer du coup le budget de novembre et après le remplissage de la semaine numéro 1 de novembre. Donc voyons un petit peu ce qui s'est passé pour la dernière semaine. Donc pour l'alimentation j'avais un budget de 50 € et il me reste 34,08 €. Donc je vous préviens, je vais tout de suite vous dire, c'était la pluie des billets de 5 cette semaine. C'était quand même incroyable. Donc on a deux billets de 5, donc 30. Et je vais sortir toute ma petite monnaie. Donc j'ai dit 34,08 €. Hop. Pas mal de pièces aussi cette semaine. Je crois que c'est la première fois que j'aurai autant de billets de 5. Donc 2, 3, 4, on est à 2, 4, 6 et 8, 34,08 € pour l'alimentation. Ensuite, essence, il restait 10 € mais sur l'enveloppe que j'ai laissé dans l'enveloppe pour le mois de novembre du coup. Pour les shopping, le shopping, il me reste 20 €, je n'avais pas du tout dépensé. Donc voilà, un petit billet de 20 €. Pour les loisirs, j'avais un restaurant, j'ai dépensé les 20 € donc il ne me reste plus rien. Pour le divers, j'avais un budget de 10 € et du coup il me reste 6,36 €. Donc il y a un billet de 5 encore. Donc 6, 30, 2, 3, 4, 5 et 6, 6 € et 36 centimes. Et enfin, imprévu, j'avais un budget de 10 €. J'ai complété du coup avec l'argent du loisir parce que je n'avais pas assez. Donc du coup, j'ai pris sur imprévu. Donc il me reste sur les 10 €, il me reste 5,10 €, 5 € et 10 centimes. Voilà, donc encore un billet de 5. Je ne sais pas d'où sort ces 50, je crois que c'est de l'argent que j'avais en plus. Donc voilà, donc 60 centimes en plus. Donc voilà pour... Ah, il y avait aussi du coup la santé. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est ici. Donc la santé, je n'avais du coup rien touché. J'ai toujours les 20 €. Hop, animaux, il n'y avait plus rien déjà, je crois. Ouais, il n'y avait plus rien, c'était le 22 octobre. Donc du coup, voilà, le portefeuille est vide. Donc nous allons faire un petit peu le point sur les économies qui ont été réalisées pour la semaine 4 et du coup sur la clôture du mois d'octobre. Donc, on va faire le point. Donc on est à 2, 4, 6... 7, 8, on est à 80, 2, 3, 4, 5, 5, 6, on est à 86 €. Non, 2, 3, 4, 6, c'est ça, 86, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc 86 € et 14 centimes. Hop, 86 € et 14 centimes. Donc plutôt pas mal. Hein, 86 € et 14 centimes. On est plutôt pas mal. Hein, je trouve que c'est un bon petit montant. Donc nous allons faire le calcul du coup sur le mois, ce que ça donne. Donc 41,07 plus 80,17 plus 23,61 plus 86,14, on est à 230,99 €. Donc 230,99 €. C'est énorme. C'est sans compter bien évidemment l'épargne qui a été mise en début de mois.
C'est énorme. Je suis super contente. Donc nous allons faire la répartition de ces économies. Donc il y a 20 euros qui vont déjà aller dans santé, puisque du coup c'était les 20 euros de la santé. Donc je m'y tiens. Chaque fois si je les utilise pas, c'est directement dans l'enveloppe santé. Donc du coup on est à à peu près, un peu moins de 100 euros. Donc sur un budget de 800 initial, c'est plutôt pas mal. On avance bien, je n'ai commencé que en juillet, hein, je rappelle, pour ceux qui commencent à me suivre. Ensuite, il y avait 20 euros du coup du shopping et 20 euros qui restaient. J'ai un imprévu lundi où je dois prendre la route pour retourner dans la région parisienne. Je crois que je l'avais dit dans la précédente vidéo. Donc j'avais mis 20 euros. Donc là, je suis à 30. Savoir quel péage et tout. J'hésite à remettre 20 euros dans le shopping et 20 euros dans l'essence ou tous les deux dans l'essence. Je pense que je vais mettre tout dans l'essence parce qu'avec le péage et tout, c'est 70 euros aller-retour plus l'essence. Je pense que voilà, vaut mieux mettre. Hein. Donc 40 plus 30, on est à 70 euros. Donc ça fait un peu moins d'un plein. Un peu plus d'un plein, pardon. Donc voilà, je suis contente. Donc pour ça, c'est ce classeur-là, c'est terminé. Du coup, on va remettre le reste des économies dans le reste de mon classeur épargne. Donc, billet de 5, hein, écoutez. On va en rajouter, du coup, 4. Hop. 1, 2, 3 et 4. Et du coup, on est à 75 euros. C'est génial. C'est vraiment, vraiment top. On va recompter. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 75. On est tout bon. C'est trop contente. Vraiment trop contente. Vous voyez, on a commencé en juillet. Hein. C'est pas mal. Avant, j'en avais un par-ci par-là. Mais ensuite, on va faire du coup le challenge des 100 enveloppes. Où on va mettre entre guillemets la grosse monnaie. Donc 2, 3, 4, 5. Donc on va mettre 5 euros. 3, 4. Attendez, je suis perdue, c'est 5 ou 6? Il y avait déjà 3 pièces de 1. 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça. Donc il y a une pièce de 2 et 3 pièces de 1. Donc une pièce de 2, 2 et 3. Donc 6, 7, 8. On n'est pas encore au billet. Va falloir attendre un petit peu. Mais ça avance plutôt pas mal. Je remplis pas les trackers, bien évidemment, parce que c'est trop long sinon. Hop. Et enfin, nous allons faire le défi du coup des centimes. Donc, il y a 50, 70, 80, 90, 1 euro et 1,14 € du coup. Je recompte 2. Pardon. Je me suis tout fait. Jamais trop prudent. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 14. Ouais, c'est ça. 1,14 €. Qu'est-ce qu'il y a du coup ici? 1,14 €, juste là. Parfait. Là, par contre, je vais le remplir parce que sinon après, je vais oublier. Du coup, le 29 à 10 plus 1,14 et nous sommes, donc si je fais le calcul, 136,01 plus 1,14, on est à 137,15 €. 137,15. Bon, bah très bien tout ça. Ça, c'est terminé. Hop, je vais mettre ces petites pièces dans la tirelire. Tac, hop, hop, hop. Hop, dans mon petit tirelire chien qui accueille beaucoup de pièces. Hop, donc du coup maintenant on va passer au budget planner, voir un petit peu quelles économies j'ai faites sur le mois.
Donc tout avait été débité hein, sur le mois d'octobre. Du coup, nous allons voir un petit peu les économies, les dépenses qui ont été faites. Bon, ça c'est septembre. Alors, du coup, en alimentation, j'ai dépensé combien? J'ai déjà un trou de mémoire. Du coup, 11,96 plus 3,96, 15,92. Hop, donc 15,92 €. Plus j'ai acheté des petites conneries pour Halloween et tout ça pour le travail, donc c'est pas forcément essentiel, mais bon, j'avais rien dépensé, je me dis, il faut mieux se faire plaisir. Plus 73,97 plus 15,92, donc on est à 137,82 sur un budget de 200 €. C'est plutôt pas mal. Essence, j'avais rien dépensé. Loisirs, du coup, bah, les 20 €. Donc du coup, ici j'ai dépensé 70 sur les 80. Là j'ai dépensé 20 € sur les 50. Santé, bah rien. Hein. Divers, j'avais dépensé du coup les... non, j'ai pas dépensé 10 € entièrement. J'ai dépensé 3,64 €. 3,64 €, donc ça nous fait du 9,64 € sur un budget de 40. Sur shopping, rien, donc du coup j'ai dépensé 20 €. C'est normal là 25 parce que du coup j'ai mis 25 € sur... j'ai mis 5 € sur les défis. Des centimes. Voilà. Non, j'ai dépensé 25. Quelle andouille je suis. Imprévu, j'ai dépensé... Combien j'ai dépensé 4,90 €. 4,90 sur les 40. Franchement, ce mois-ci, ça a été... j'ai pas du tout dépensé du vu de mon arrêt et tout ça. Donc, écoutez, hein, on prend. Donc, pour la répartition des économies, du coup, je vais m'asseoir un peu. Du coup, on a mis 20 € en billets de 5. Donc, du coup, 25 €. On a mis 1,14 € sur le défi de centimes. Donc du coup, si nous calculons 0,06 plus 0,17 plus 0,61 plus 1,14 € est égal à 1,98 €. Et enfin, dans le défi des sans enveloppe, du coup, j'ai mis 5 € cette semaine. Donc on fait 6 plus 50 plus 3 plus 5 égale, on a mis 64 €. Donc du coup, voilà, on va calculer, on va noter ensemble les économies qui ont été faites au niveau mensuel. Du coup, en alimentation, donc 200 moins 137,82, on a fait 62,18 € d'économie. Pour l'essence, du coup, j'ai économisé 10 €. Donc, c'était sur les 80. En loisirs, j'ai économisé 40 puisqu'il y avait 10 € de mémoire de la semaine dernière. Donc, 40. Santé, on rajoute 20 €. Voiture, j'ai mis 10 € en début de mois. Divers, du coup, 40 moins 4,64, j'ai fait 35,36 € d'économie. Shopping, j'ai fait 25 € d'économie. Sur les imprévus, 40 moins 4,90 égale 35,10 € d'économie. Pour l'anniversaire, je n'avais rien mis. Pour Noël, j'avais mis 50 €. Le fonds d'urgence, du coup, j'ai mis 45 €, parce que ce qui me restait à la fin de mon compte ce mois-ci, 45,91 €. Donc voilà, ce qui me reste en fin de mois sur mon compte, je le rebascule sur mon livret, comme ça me fait mon fonds d'urgence. Pour les vacances, j'ai mis 50 €. Pour la maison, je n'ai rien mis. Et pour les animaux, j'ai mis combien? J'étais à 128.
Bah, j'ai rien mis. Je suis même à moins 8. Est-ce que je suis à 120? Moins 8 euros. Donc, nous allons calculer 62,18 plus 10 plus 40 plus 20 plus 10 plus 35,36 plus 25 plus 35,10 plus 50 plus 45,91 plus 50 égale moins 8. On est à 375,55 €. 375,55 €. C'est génial. Franchement, c'est après, j'aime bien comparer. Sur les mois, je crois que j'ai fait un peu moins que le mois dernier, hein, je crois. Ouais, 386. Mais c'est bizarre parce que j'avais pas fait d'économie sur l'alimentation, pas sur l'essence. Ouais, mais plus... Ouais. Le mois d'avant, j'avais fait 395. Bon, après, je reste vraiment sur... Après, il y a les impôts hein, qui me mettent dedans aussi. Hein. Si j'avais pas les impôts, je pense que je serais un peu plus. Mais bon, 375, c'est déjà énorme. Du coup, on va calculer ce que j'ai dépensé en espèces, en carte bleue, pardon. 31,96 plus 24,97 plus 26,41. 83,34 €. Donc je me dis que ça aurait pu être 83 € de plus, mais bon. Faut pas être radin non plus, il faut se faire plaisir. Voilà, donc mon objectif est atteint, je ne suis pas en découvert. C'est génial. Nous allons faire maintenant... Là, par contre, je vais vous zoomer du coup un petit peu. Voilà. On va faire ensemble le budget du mois de novembre. Je vais juste prendre ma petite feuille. Tac. Voilà. Donc, ce mois-ci, la chose qui va changer, c'est que j'ai une prime de décentralisation. Donc, forcément, mon salaire est un petit peu plus élevé que d'habitude. Et comparé à d'habitude, je vais prendre mon salaire normal, enfin mon salaire plein pour faire mon budget. Donc, du coup, on a un salaire réel de 3195,41 €. Donc, il y a des choses qui ne bougent pas, bien évidemment. Donc là, on est à 3195,41 €. La mutuelle, c'est toujours 39,08 €. L'assurance pour les animaux, c'est 15,42 € que ça, bien évidemment, l'année prochaine, j'enlève. L'assurance habitation, du coup, je suis à 71,28 €. Et j'ai oublié un truc. L'assurance voiture. Je vais la rajouter. Hop. Du coup, l'assurance voiture, 71,28 €. Pour l'assurance habitation, 18,74 €. Pour l'assurance vie et juridique, donc je suis à 7,40 € plus 2,74 €. L'électricité, ça bouge pas, 129 €. Téléphone et box, 73,47 €. Les frais bancaires, 1 €. Les impôts, du coup, ça diminue un petit peu jusqu'à ce que décembre je sois tranquille pour un mois, 18 €. Et enfin, l'eau qui est tous les trimestres, du coup, 38,22 €. On va faire le calcul. 39,08 plus 15,42 plus 18,74 plus 7,40 plus 2,74 plus 129 plus 73,47 plus 1 plus 18 plus 38,22 plus 71,28. On est à 414,35 €. Forcément, il y a l'eau en plus. Donc, du coup, voilà. J'espère que vous me voyez tous. Là, il faut que je décale, du coup. Hop. Du coup, pour le crédit immobilier, c'est un crédit, donc ça ne bouge pas. On est à 579,52 €. Pareil pour le leasing voiture, 206,14 €. Et enfin, nos chers impôts pour l'avant-dernier mois, 172 €. Donc 572,52 plus 206,14 plus 172
957,66 €. 957,66 €. Il a ma chaîne a tout mangé, du coup je m'en mets partout. C'est pas grave. Du coup ensuite, on va passer aux épargnes. Donc pour les épargnes, j'ai comme d'habitude 50 € qui va tous les mois sur mon PEL. Ma voiture, exceptionnellement, vu que je dois changer de voiture en septembre l'année prochaine et que j'ai une prime, on va blinder tout de suite la voiture. Donc on va mettre 500 €. Pour la maison, on va mettre 100 €. Et j'ai rajouté une petite case ici, impôt, où je mets 100 €. Voilà. Donc du coup, nous sommes à 750 €. Les primes servent aussi à ça, pas dépenser pour Noël, mais plus dépenser pour mettre de côté. Imprévu, ça ne bouge pas, je suis à 40 €. Alimentation, du coup, 200. Essence, 80 plus ce que j'ai mis du coup de côté. Pour loisirs, j'ai 60 € de mémoire, oui c'est ça, 60 €. Ça ne bouge pas pour la santé, j'ai 20 € par mois. Divers, 40 €. Shopping, 50. Anniversaire, vu que j'ai la prime, là, je vais mettre 40 €. Pour Noël, je vais tout de suite taper fort 250 €. Après, voilà, si j'ai un peu plus dans les semaines et que je fais des économies, je le mettrai quand même dans Noël. Ce qui est en plus, ce sera une avance pour l'année prochaine. Les vacances, 50 €. Et enfin, animaux, ça ne bouge pas, 110 €. Donc, nous allons faire le calcul. Donc, 40 plus 200 plus 80 plus 60 plus 20 plus 40 plus 50 plus 40 plus 250 plus 50 plus 110. Donc, ça nous fait un total de 940 €. Et du coup, en totalité, on va essayer de reprendre. Donc, 414,35 plus 957,66 plus 750 plus 940 moins les 3195,41. Il me reste, j'aurai 133 € en plus. Voilà. Eh ben non, je suis bête. Il y a une chose où je mets, c'est j'ai un projet de changer table et chaise. Donc je vais marquer table plus chaise. Et du coup, je vais mettre 100 €. Et du coup, il me restera 33,44 €. Donc il faudra absolument pas, ça sera un défi ce mois-ci. Il faudra absolument, il ne faut pas que je fasse de dépenses superficielles. Je remets comme ça, voilà. Donc il faudra pas que je fasse de dépenses superficielles. Mais c'est un budget, hein. C'est un challenge, on va dire ça comme ça. Donc normalement, je suis à plus 33,44. Donc voilà, donc en tout, je devais retirer combien? 940 plus 100 de la maison. Les impôts ont déjà été mis, plus 100, moins 70. 1070, c'est ça. Parce que j'avais déjà encore 70 €. En fait, j'avais retiré mon essence. J'avais fait de l'essence, mais avec ma carte bleue, du coup, j'avais mis tout de suite mes 70 € de côté. Donc, du coup, je suis à 1140 en tout et pour tout. Hop. Donc, voilà, regardez-moi ça. C'est trop bien. C'est hyper satisfaisant de se dire, bah, c'est même pas mon salaire, c'est moins de la moitié de mon salaire, ça c'est exceptionnel. Je vais juste mettre mon petit carnet de côté pour pouvoir faire le remplissage. On va commencer par les enveloppes de la semaine. Donc, alimentation, 50 €. Hop.
Donc voilà, et sans je vais le mettre là-bas. Shopping du coup 50. J'ai l'esthéticienne du coup la semaine prochaine. Hop. Loisirs, du coup c'est 20, 10, 20, 10. Donc là ce sera 20. Et maintenant j'ai décidé, je vais les cumuler les loisirs parce que c'est vrai que des fois ça fait un peu juste. Divers 10 euros. Imprévu 10 euros. On va mettre la santé 20 euros. Et puis voilà. Donc pour l'instant, le portefeuille de la semaine est fait. Donc nous allons passer au budget mensuel, enfin le classeur du mois. Donc du coup c'est 200 euros. Donc là j'ai 150 euros à mettre pour alimentation. Hop, c'était fermé. C'était ouvert déjà, pardon. Hop, donc 150 euros. Pour l'essence, du coup, c'est 80. Non, 80. Hop, donc plus les 60 euros. Voilà. Shopping, je ne mets rien. Loisirs, du coup, on a dit qu'il y a 20, 10, 20 et 10. Ça fait trop plaisir de remplir ces enveloppes. Je me répète tout le temps, mais c'est vrai. Et en plus, je regarde des vidéos YouTube, tout le monde préfère ce moment-là. Donc, divers 10 euros par semaine. Imprévu 10 euros par semaine. Hop. Donc, vétérinaire animaux, c'est 110 euros par mois. Hop. Donc, il me reste 120 euros. Hein. Donc, ça, c'est de l'épargne, c'est du plus. Et je pense que moi, ce mois-ci, je vais pas avoir besoin de croquettes parce que du coup, je viens d'être livrée. Donc, j'aurai déjà que 80 euros en plus. Donc, c'est génial. Pour Noël, du coup, on a dit 250, 100, 250. Et normalement, Noël, ce sera tout bon, hein, normalement. Parce que du coup, j'ai mon CE où j'ai le droit à 150 euros. Donc, ça complète du coup mon enveloppe Noël. Ça, c'est cool. Santé, du coup, ça a déjà été mis. Anniversaire, on a dit qu'on mettait 40 euros. Donc, ce qui me fait que je viens d'utiliser 10 euros. Ça me fait 2, 4, 6, 7, 70 euros. La voiture, donc, les 500 euros, bien évidemment, je ne les ai pas retirés. Je les ai mis sur mon livret. Pour générer aussi des intérêts, parce que ça sert à rien de mettre les 500 euros là. Autant les mettre dans un livret où ça va générer des intérêts. Pour l'épargne de la maison, du coup, je suis à 100 euros. Donc 50, 70, 90 et 100. Au départ, je voulais mettre 130 euros, mais en fait, au final, se dire que il me serait resté 3,40 €. Et je me dis, s'il m'arrive quelque chose, et vu qu'en ce moment, c'est un peu le cas, je me dis, j'aurais pas de marge. Donc, j'ai enlevé, j'ai mis 100. Je me dis que c'était déjà très bien de mettre 100 euros de côté. Donc, du coup, voilà. Et après, normalement, il reste 100 euros. 2, 4, 6, 8, 10. Bah non, pas du tout. D'où vient ces sous? 50 euros. Ah bah oui, c'est pour les vacances. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et du coup, il reste pour là. Le carrelage, ce sera terminé à la fin du mois. Enfin là, même là, bientôt. Une fois que je reçois mon intérim, ce sera tout bon. Table et chaise 2, 4, 6, 8 et 10. Tac. 100 euros pour commencer. C'est très bien. Et enfin, du coup, 50 euros pour les voyages. Donc, du coup, tac, on va mettre là un petit 30. Et du coup, un 10.
Mais non, il me resterait... Oui, mais oui, donc 20. Tu voyez, j'ai un peu de mal. Bon, écoute, on va faire 3 billets de 10 comme ça. Voilà. Et comme ça... Bon, je vais même faire ça, regardez. Hop, on va faire ça. Et je vais remettre là. Voilà, et du coup, maintenant, on passe... Maintenant qu'on a fini la case des 40, qu'on a fini la case des 30, on va passer au 25. Donc, plus ça va, mieux c'est. Hein. Écoutez, on fait des petites cases au fur et à mesure. Donc, 50 € en plus. Donc là, normalement, je suis à 280 et des bananes. 280 € pour l'année prochaine déjà. On n'est même pas en décembre. Ce système est trop génial. Alors, du coup, après, il n'est pas fait pour tout le monde non plus. Hein. Il y en a à qui ça leur correspond pas, et ce qui peut se comprendre aussi. Bah écoutez, tout le monde, c'est terminé. Hein. On est prêt à attaquer un autre mois en espérant qu'ils sont meilleurs que celui d'octobre parce qu'il n'était pas bon du tout. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se donne du coup rendez-vous samedi prochain pour le bilan de la semaine 1 du mois de novembre du coup. Je vous souhaite une agréable soirée et journée pour ceux qui seront en week-end aussi. Bon week-end. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao!